Ok. Bon, en tout cas, les amis, si vous avez des questions concernant les formations en ligne, voilà, moi j'ai préparé plusieurs questions que je vais pouvoir poser à Théo. Donc, vous n'hésitez pas si il y a des questions que j'ai pas forcément pensé. Voilà, donc si vous avez aussi, je vais les poser aussi à Théo, je vais les lire. Donc, n'hésitez pas. C'est bien, là, vous allez pouvoir directement vous poser toutes les questions à un vrai coach. Voilà, là, il va bientôt aussi lancer sa formation en ligne. Donc, il en a Ouais. déjà lancé aussi auparavant. Donc voilà, donc ça c'est cool puisque derrière, vous allez pouvoir vraiment poser des questions à un vrai expert. Et toutes les questions que vous vous posez quand vous êtes chez vous et que vous vous dites, j'ai envie de me lancer dans le business en ligne, dans le dropshipping, quel type de formation, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, pourquoi, quels sont vos doutes, quelles sont vos peurs. Voilà, n'hésitez pas à poser, voilà, ça peut être ce type de questions. Ça peut être des questions un peu plus techniques. Peut-être que vous-même, vous souhaiteriez lancer votre propre formation en ligne. Donc, pareil, vous posez ce type de questions. Voilà, on a l'habitude de ce business et de ce modèle économique. Donc, n'hésitez pas. Donc, je reviens vers toi, Théo. Bonsoir. Comment vas-tu? Bon, ben, bonsoir à toutes celles et ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Bonsoir Jérémy, je vais très bien. Ravi de faire ce petit live avec toi, mon GG. Merci. Bah oui, comme tous les mercredis soirs à 21h, hein, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire avec la communauté. Énorme plaisir d'être là à chaque fois, de toute façon. Et c'est parti pour des lives qu'on espère, voilà, en quelques réglages techniques, parce qu'on est en train de basculer sur un logiciel qui va nous permettre de poster à la fois sur Facebook et sur Stream, sur YouTube et sur Twitch. Du coup, ben voilà, on va être multicanaux aussi. Et forcément, il y a les petits réglages de départ, les petits démarrages un peu frileux. Je suis tout à toi, tout à la communauté, tout à vos questions que vous pouvez laisser en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et un j'adore sur le live quand vous arrivez, quand vous nous rejoignez. Et comme Moa et Pierre-François, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire, un petit bonsoir pour nous dire que vous êtes là et que vous êtes avec nous. Vas-y, GG, envoie la sauce. Je suis prêt. Shoot. Ok. Euh, ok. Première question que je me suis notée. Est-ce que pour toi, la majorité des coachs et des auteurs de formation sont des vrais professionnels du métier ou ce sont des opportunistes qui vivent plus de leur formation que de leur business en ligne? Ok. Alors, en toute honnêteté, et je parle vraiment avec sincérité, je pense, c'est mon intime conviction que la majorité, l'immense majorité des personnes qui ont créé des formations en ligne ont créé des formations en ligne après avoir acquis une certaine maîtrise de leur industrie. C'est-à-dire que la personne qui s'est lancée, qui a lancé un drop, qui a lancé une boutique, qui a lancé un produit, qui a réussi, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, et quand il arrivait à bien maîtriser son processus, à ce moment-là, il a créé une formation. Et souvent, les gens critiquent les auteurs de formation parce qu'effectivement, c'est un modèle économique juteux, on va pas se mentir, il y a vraiment beaucoup d'argent qu'il est possible de se faire grâce à la formation en ligne. On avait vu l'autre jour, quand on avait parlé dans ce live, des opportunités de business en ligne qui existaient. La formation en ligne faisait partie véritablement de types de business qu'on pouvait lancer pour gagner de l'argent en ligne. Et on avait vu Gabriel Saint-Germain qui avait gagné, par exemple, 400 000 dollars en 24 heures ou cet agent immobilier américain qui faisait plus de 4 millions de dollars à l'année grâce à une formation en ligne. Encore Beriza qui gagne à peu près 30 000 euros en total passif grâce à une formation par mois. Et on n'est même pas obligé d'aller si loin. Il suffit de regarder la formation d'Yomi. Nous, nos calculs nous font estimer que sa formation lui rapporte entre 300 000 et 600 000 euros par mois. Donc forcément, il y a le doute est permis de se demander si les formateurs, les personnes qui créent ces formations, les auteurs de ces formations ont plus intérêt à avoir une formation en ligne ou intérêt à plus qu'à véritablement utiliser le levier de l'e-commerce pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, bah, on se pose la question de leur légitimité. Mais je crois et je suis persuadé que c'est tellement difficile de structurer une formation, de mettre en place tous les modules les uns après les autres, donner une cohérence générale à l'ensemble et proposer des méthodes qui marchent, parce que le formateur qui vend sa formation, il a quand même intérêt qu'il la vende au début, mais qu'il continue à la vendre après. Il a surtout même plus intérêt à ce qu'il continue à la vendre par la suite.
Donc forcément, je pense et je suis persuadé que les formateurs en ligne sont d'abord des gens qui ont pratiqué le métier, qui ont la maîtrise du métier et ensuite se sont cassés la tête pour mettre tout ça dans une structure, dans une implémentation pour pouvoir le présenter de façon dans une cohérence Après, générale pour qu'un débutant puisse après c'est quand même trace de c'est pas. des businessmen, donc c'est aussi une preuve d'intelligence et une continuité de lancer et de faire perdurer et d'avoir plusieurs business en ligne. S'ils ont déjà Ouais, réussi, je pense que c'est quand même voilà, un bon businessman va avoir tendance à s'ouvrir à d'autres horizons et à donner du savoir. il y a ça, et puis il y a un réflexe aussi que tu as dans beaucoup de domaines, c'est que les gens qui réussissent ont souvent tendance à documenter leur réussite. Et ils ont souvent tendance à expliquer quel a été le parcours qui a été le leur. Premièrement, parce qu'on leur demande, on leur dit comment est-ce que tu as fait. Et ensuite, parce que il y a toujours, à un moment donné, une forme de reconversion. Par exemple, le mec qui est sportif de haut niveau, à un moment donné, tu as beaucoup plus de chances mathématiquement d'avoir un sportif de haut niveau qui devient coach par la suite, qui devient entraîneur d'une équipe ou entraîneur de professionnels, d'athlètes comme lui l'était auparavant. Euh, D'abord parce que il y a cette présomption de compétence, et puis ensuite il y a aussi une forme d'ego, il y a aussi une forme de vanité. C'est-à-dire que quand tu réussis quelque chose, de toute façon, on te remarque. Du coup, tu deviens remarquable. Du coup, on te pose des questions. Du coup, toi, tu réponds aux questions. Puis petit à petit, tu te rends compte qu'à force de répondre à ces questions, tu as documenté ton parcours, tu as documenté ta réussite. Et cette documentation de ta réussite, eh bien, tu peux la mettre sous la forme d'une formation qui soit utile aux autres. Et donc, forcément, sachant qu'en plus derrière, tu as l'intérêt de l'opportunité parce que c'est un marché juteux, c'est un marché qui rapporte, bah, ça serait dommage de s'en priver. Mais pour donner un titre d'exemple, l'autre jour, je parlais de Ford, qui a créé donc Ford. Le mec, il a écrit un livre qui s'appelle Ma vie, mon œuvre. Donc le mec, à un moment donné, il a bel et bien documenté quel a été son parcours, les difficultés auxquelles il a eu à faire face, et il donne à travers cet écrit des conseils pour des personnes qui derrière ont envie de lancer une industrie comme dans l'automobile. Moi, quand j'ai commencé à créer des entreprises pour la première fois à 18 ans, eh bien, j'ai utilisé des manuels qui étaient rédigés, qui étaient écrits par la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Donc, c'est des formations en ligne, mais c'était une autre forme de formation. Aujourd'hui, avec le web, effectivement, c'est un business juteux, mais je peux t'assurer que c'est tellement difficile de créer une formation qu'il faut forcément que le mec sache, de quoi il parle, et ensuite, derrière, qu'il ait, qu'il ait véritablement parcouru le chemin qu'il enseigne par la suite. J'avais d'ailleurs une question, c'est-à-dire qu'en effet, j'allais te poser une question, pourquoi il y a de plus en plus de coachs et de formations en ligne et Mmh. pourquoi, voilà, pourquoi il y a de plus en plus de formations en ligne? Pourquoi tu as donné une petite partie de la réponse, tu dis que Mmh. c'est plus ou moins, parce que voilà, c'est un business qui est juteux, mais il y a aussi une demande aussi qui est enfin, il y a quand même, il y a une vraie demande. Mmh. Comment Bah, ils il y la a une mesurent à ton avis? Il y a une demande. Bon, déjà, oui, effectivement, il y a un marché. À partir du moment où tu as un marché, t'as des opportunistes et tu as des gens qui saisissent l'opportunité. On va pas se mentir. Les mecs le font pas pour la gloire, c'est pas gratuit, c'est normal. Quand Ford vendait son livre, le livre, il n'était pas en accès gratuit. Donc, forcément. Et aujourd'hui, oui, à partir du moment où tu as une demande et tu as des gens qui sont prêts à payer. C'est-à-dire que moi, avant même de devenir coach, je recevais des messages de personnes qui me disaient, écoute, accorde-moi une heure de ton temps, accorde-moi 2 heures, on discute et je te donne quelque chose, je te paye. Ça, tu peux trouver des dizaines et des centaines de témoignages, alors surtout si tu regardes YouTube en anglais, où tu verras que les mecs, la plupart d'entre eux, parmi ceux qui ont vraiment eu des grosses réussites dans l'e-commerce ou dans d'autres domaines, les mecs ont reçu des sollicitations pour des consultations et des gens étaient prêts à payer. À partir du moment où une personne est prête à payer, tu sais que si tu mets un outil dehors, si tu écris un livre, si tu écris un guide ou si tu sors une formation sous forme de vidéo plus ou moins interactive, eh bien, tu vas avoir des gens qui vont l'acheter. Donc, à un moment donné, à force de documenter pour quelques-uns, tu te dis, bon, ok, vas-y, je documente pour tout le monde, quoi. Et là, tu sors une formation en ligne. Ok, j'ai une autre question. Du Ok, coup, vas-y.
pourquoi alors c'est une question un peu épineuse que tout le monde se pose, mais je vais la poser Mmh. maintenant. Pourquoi d'après toi, les coachs et les formations en ligne ont-ils mauvaise presse? Et on l'associe souvent un petit peu à quelque chose un peu assez conscient d'une arnaque, voilà. OK. Bah, ça, c'est une excellente question. Alors, en fait, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Moi, je pense, encore une fois, je te parle avec mon intime conviction, vraiment Ouais, ce que je pense au plus profond de moi. Je crois que les gens, déjà, il y a déjà quelque chose de remarquable, c'est que c'est toujours les gens qui ne font pas, qui critiquent les gens qui font. Toute critique émane de quelqu'un qui ne fait pas. Et tout se passe comme si, lorsque quelqu'un fait quelque chose, saisit une opportunité, l'a saisit avant toi, il y a, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent l'expression d'une forme de jalousie. On supporte pas, surtout en France, on supporte pas de voir quelqu'un qui réussit. On supporte pas. C'est insupportable. On supporte pas de voir, par exemple, quelqu'un obtenir, être élu, gagner une élection en étant plus jeune que n'importe qui avant lui. On supporte pas quand quelqu'un gagne le Tour de France en faisant un score extraordinaire sur un contre-la-montre. On ne supporte pas la réussite des autres parce que la réussite des autres te ramène toujours à toi et au point où tu en es, à ta stagnation, aux choix que tu n'as pas fait, aux arbitrages que t'as pas effectués et aux réussites que toi, tu n'as pas acquises. Donc, beaucoup de gens ont souvent ce réflexe de critiquer quand ils voient quelqu'un accomplir quelque chose. Et sortir une formation, c'est un tel effort que c'est un accomplissement. Donc, le premier réflexe, c'est haïr, c'est la haine, premièrement. Deuxièmement, moi, je pense que beaucoup de gens se disent, putain, voilà, tu vois, Yomi, il se fait des milliers, voire des millions d'euros grâce à sa formation tous les ans. Et tu te dis, bah, j'aimerais bien être à sa place, j'aurais voulu être à sa place. Et le parcours qu'il a eu ou qu'il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi de l'encenser et de dire, bah, écoute, bravo à lui, très bon parcours, très bonne, voilà, très bonne réussite et très bon enchaînement. C'est beaucoup plus difficile d'avoir cette démarche d'applaudir celui qui fait quelque chose et celui qui accomplit quelque chose, plutôt que de commencer par tout de suite essayer de le tirer dans notre propre négativité, de dire ok, bah, de toute façon, le mec, ça fait longtemps qu'il a plus un site web, ça fait longtemps qu'il fait plus du drop, ça fait longtemps que le mec il vit plus de sa formation plutôt que de son expertise en tant que, enfin, plutôt que de ses mais e-commerce. il y a eu quand même des arnaques, tu sais, à la formation en ligne CPF et tout ça, donc voilà. Et puis peut-être les formations du drop, c'est aussi au dropshipping, qui est aussi une forme d'arnaque pour la plupart des personnes. Donc tout ça, Oui, c'est un petit peu mélangé. mais, Je mais ça pense que les vient, gens n'arrivent plus trop à tirer les ficelles de cette espèce de grosse pelote de laine. Mais la formation en elle-même, aujourd'hui, une formation en ligne, même autre que du drop ou dans le monde du e-commerce, c'est quand même associé de temps en temps. Alors, est-ce que tu penses qu'il y en a véritablement qui ont vraiment fait du mal? Est-ce que tu as des noms en tête qui ont fait du mal dans le e-commerce, dans le drop, dans la formation en ligne, en tant que bon, coach? Moi, déjà, oui, personnellement, je ne crois pas. moi, j'en connais, hein. Honnêtement, j'en connais. Il y en a toujours un ou deux, hein. Il y a toujours une brebis galeuse. Voilà, la Serra qui dit les coachs d'une manière générale ont effectivement été dénigrés en tant que personnes qui gagnent de l'argent facilement et également comme étant des arnaqueurs. Et ça, je trouve ça très très bien ce que dit la Serra. Salut la Serra, ravi de te retrouver. Je trouve très intéressant ce qu'elle dit parce elle emploie le mot gagner de l'argent facile. En fait, ça paraît facile quand on est à l'extérieur. Mais la Tout à dernière fait. fois que j'ai créé une formation que j'ai jamais vraiment promue parce que très vite derrière, ben, Facebook avait changé ses algorithmes et il faudrait que je la recommence à zéro pour être à jour. Ça nous a pris un mois à Mehdi et moi, Mehdi, mon associé de l'époque. On est parti s'isoler, on est parti sur Lyon, on s'est isolé, on a vécu comme des moines pendant un mois. On travaillait 12 heures par jour. On a fait les slides, on a fait de la relecture, on a fait les schémas, on a changé des choses en cours de route. Lui, pendant que j'enregistrais, lui faisait le montage derrière. Enfin, c'était un mois. Pendant un mois, on était en totale isolation pour ne faire que ça. On n'a rien fait d'autre. J'ai pas pris de coaching. On n'a pas vraiment pris de vacances cet été-là. On était focus que sur la création de la formation. Donc, c'est pas gagner de l'argent facilement. Le prix à payer pour le mec qui crée la formation, c'est un véritable prix en temps et en compétences. Et en plus, la compétence. Il y a deux compétences que doivent réunir
des mecs qui font une formation, la première compétence, c'est naturellement la compétence technique. Si tu dis que tu es expert Facebook et que tu sors une formation sur Facebook Ads, eh bien, tu as intérêt d'être capable de maîtriser le langage, tu as intérêt d'être capable de maîtriser l'explication des processus et des protocoles techniques pour arriver à Facebook Ads, et tu as intérêt de maîtriser l'interface. Tu ne pourras pas tricher, sortir une formation sur Facebook Ads et tricher, parce que quand tu vas parler des audiences similaires, tu vas devoir expliquer ce que c'est une audience similaire, tu vas montrer comment ça se crée, et forcément, à moins de l'avoir fait, à moins que tu ne l'aies déjà fait, si tu ne sais pas créer une audience similaire et si tu n'as jamais utilisé d'audience similaire, tu seras incapable de l'expliquer parce que le degré technique est trop demandé. Donc, ce sont des compétences qui sont difficiles à acquérir, qui sont difficiles à appréhender. Aujourd'hui, moi, je vois l'une des difficultés qu'éprouvent beaucoup d'élèves que j'ai en coaching, c'est la lecture des datas, c'est-à-dire la capacité de lire les résultats de leur publicité, de leur campagne ou de leurs adsets. Et ça demande la maîtrise du CTR, la maîtrise du CPM, la maîtrise du CPC et tous ces petits points techniques, la longueur de la vue de vidéo, la rétention de leur publicité, etc. Donc, si tu n'as pas un minimum d'expérience et si tu n'as pas un minimum de savoir et de savoir-faire en la matière, c'est dead. C'est là où tu peux pas véritablement être un imposteur quand tu crées une formation sérieuse. Ouais, alors est-ce qu'il faut avoir absolument eu des résultats pour être formateur? Moi, j'aimerais faire un petit parallèle avec le sport. Est-ce qu'un bon entraîneur, par exemple, voilà, dans tout ce qui est le tennis, donc il y a des gens qui n'ont jamais rien gagné, même pas une coupe, et pourtant ce sont des excellents préparateurs, formateurs ou coachs. Donc, est-ce que, voilà, moi j'aimerais que tu me fasses un petit parallèle dans le sport par rapport à cette question-là, et en même temps, je rajouterais, voilà, qu'est-ce qu'un bon formateur, quoi, tu vois? Ouais. Bah, en fait, tu peux même parler du sport, mais tu peux parler de ton prof de français, de ton prof d'anglais ou de ton prof de maths. On disait l'autre jour, le mec qui est professeur de maths, il est pas forcément, il n'a pas volé enfin, il travaille pas pour Ariane Space et il s'est pas retrouvé à faire astronaute. Ton prof de maths, c'est pas un astrophysicien, il n'a pas écrit des manifestes là-dessus. Il n'a pas trouvé ou découvert d'autres façons d'expliquer le théorème de Pythagore. Pareil, ton professeur de français qui t'a appris à lire et à écrire à l'école primaire, c'est pas quelqu'un qui a écrit un livre, ou pas forcément en tout cas. Mmh La mh. plupart des gens, ils n'ont pas écrit un livre. Donc, et puis pareil, quand tu regardes les coachs et les coachs dans le sport, ce sont des personnes âgées très souvent, ou en tout cas d'un certain âge, qui eux ne pratiquent pas forcément l'art et la discipline qu'ils enseignent. Par contre, une chose est sûre, les mecs sont formés. Les mecs sont formés derrière et ils appliquent et ils transmettent les savoirs et les connaissances théoriques qu'ils ont apprises et ils les mettent en pratique concrètement avec les élèves dans une classe ou avec des athlètes lorsqu'ils sont coachs. Par exemple, je pense, je sais plus comment il s'appelait, Lucas, le coach de Laure Manodou, la nageuse. Ouais, Bon, c'est sûr que Laure Manodou, elle nage mieux que lui, tu vois. Mais pourtant, lui, en tant que exactement. préparateur physique, il a plus de connaissances sur la biologie, la vélocité, sur des compétences techniques qui vont lui permettre, en mettant ses mains de telle manière, en battant ses pieds à telle fréquence, qui vont lui permettre de lui dire exactement comment elle va pouvoir progresser. Eh bien, dans le Tout à drop, fait. il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui maîtrise à fond le marketing, tu es capable de faire une veille marketing que l'élève ne fait pas, tu es capable de lire des articles techniques que ton élève n'est pas forcément capable de faire. Et pourtant, ton élève peut très bien trouver un produit qui est un véritable banqueur. Et avec ce produit, dès les premiers jours, le mec peut se retrouver en scalant, à se retrouver à faire plusieurs milliers d'euros par jour de chiffre d'affaires et peut-être obtenir des résultats que toi-même, en tant que commerçant ou e-commerçant, tu n'as jamais obtenu de ta vie. Moi, en toute honnêteté, moi, la première fois que j'ai dépassé 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'était pas sur une de mes boutiques, c'était avec un de mes clients. C'était un de mes coachés. Mais on a implémenté des choses que sans moi, il n'aurait jamais su. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors là, c'est raté. Tu J'ai inities un ouais, dialogue là. ouais, ouais, tu veux que je lise ou tu le lis? Vas-y, vas-y, comme tu veux. Alors, elle répond: «Beaucoup ont commencé en tâtonnant parce qu'effectivement, ils étaient nouveaux, mais la disponibilité de la formation à vie a permis aux formes
de bénéficier alors de toutes les améliorations apportées, mais également des nouveautés du domaine. Donc pour ce genre de formation, c'est pas tout perdu, c'est tout bénef. C'est vrai et effectivement, c'est pas du gâteau de créer une formation. Par contre, ce qui en ressort est très avantageux par la suite, même si la veille des formations alors IDE haut niveau, des formations ID, OK et il faut avoir le courage de lancer son coaching. Tout à fait, la Serra. Après, c'est pas le tout de l'affaire. Il y a après aussi, il a montré, il y a toute l'infrastructure qu'il faut gérer aussi derrière. Il y a Mmh. quand ça prend des dimensions importantes comme celle de Yumi, bon, bah, je crois qu'il a de l'infogérance. Il a un service hein, derrière aussi, parce qu'il y a des questions c'est pas Yumi qui va répondre aux questions de ses propres élèves. Donc tout ça, ça va avec. Hein. Donc forcément, il y a beaucoup de travail en amont sur la préparation mais il y a aussi un peu, et voire même du travail sur du très long terme, comme tu l'évoques, parce que derrière, soit il faut faire les mises à jour régulières. Théo, bah voilà, Théo il l'évoquait. À un moment donné, il avait fait sa formation sur Facebook. Il y a eu Mmh. une mise à jour, donc il y a eu deux mises à jour. Il y a eu une mise à jour sur iOS par rapport à Apple, et il a eu la deuxième mise à jour, c'est-à-dire que le BM, ce que vous voyez vous, Ouais, toute c'est vrai. la, toute la partie graphique, elle a été refondue, d'accord? Mmh. Donc, les boutons n'allaient plus du tout au même endroit. Donc, comme c'était une formation étape par étape, bah, évidemment, les personnes qui auraient acheté la formation, ils auraient été complètement perdus. Les menus, ils étaient complètement différents. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le problème quand on fait une formation et qu'on est un peu tributaire, en fin de compte, des axes d'amélioration UX d'une grosse entreprise telle que Facebook. Non, complètement. Et une chose aussi que j'aimerais me souligner, c'est que quand quelqu'un sort une formation en ligne, faut pas oublier qu'il s'expose. C'est-à-dire qu'il met sa réputation en jeu. D'abord, s'il fait ça bien, sa formation, il va pas la vendre à un petit prix. Il va pas la vendre 15 ou 20 euros. D'accord? Il va la vendre plutôt 250 euros, 600 euros, 1000 euros, 1500 euros, voire même plus. Donc, forcément, la personne, le client qui va acheter sa formation, c'est quelqu'un qui fait un investissement. Et cette personne qui fait un investissement, vu l'intensité de l'investissement qu'elle effectue, c'est quelqu'un qui espère un retour massif sur investissement. Donc, si t'as que des gens mécontents et t'as jamais personne qui témoigne pour dire que ta formation elle est de qualité, que tu as appris des choses, que c'était quelque chose de bien, eh bien, tu peux être sûr que le formateur se fait trucider. L'histoire du dropshipping en France nous rappelle le cas de Léo Guillot. Léo Guillot, 20 ans, le mec qui réussit à faire plusieurs millions d'euros en dropshipping en 2016, très rapidement. Et comme c'est quelqu'un de très intelligent, il compile aussi des vidéos qu'il a vues sur YouTube, puisque c'est là qu'il a fait tout son apprentissage. Et ensuite, il compile tout ça, des savoirs, et il sort l'une des premières formations qui vend 1500 euros à l'époque. Et sa formation, évidemment, 1500 euros, il y en a qui trouvent ça outrageusement cher. Et puis, d'autres personnes payent, appliquent la formation et ont des résultats. Et donc, du coup, notre ami Léo Guillot se retrouve avec une énorme flopée de haine sur les groupes. Plus les groupes se développaient, plus il y avait de la haine à l'égard de ce jeune homme. Et jusqu'à ce que lui a complètement craqué. Alors, il a poursuivi 2, 3 personnes en justice, etc., pour diffamation ou pour, ou pour injure, etc. Mais il n'empêche que voilà, victime du déchaînement de haine qu'il a eu après avoir sorti sa formation, eh bien, il a été complètement, il a été, comme on dirait aujourd'hui, il a été cancel, le gars. C'est-à-dire il a retiré ses réseaux sociaux, il est plus sur YouTube, il est plus dans les groupes Facebook, il a disparu des écrans radars J'ai parce que, l'impression que en 2016, tu vois, quand tu faisais du bruit un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça, tout de suite, il y avait énormément de critiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prenais un petit peu le parti de te montrer en vidéo, tu prenais un gros risque. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi la même chose qui s'est passé avec Léo Guillot, c'est-à-dire être cancel, où aujourd'hui, les gens, voilà, c'est plus rentré dans les mœurs. Voilà, les gens vont pas être aussi diffamatoires, comme tu l'as évoqué, avec un des premiers qui a montré en tout cas la porte ouverte dans ce milieu-là. non, moi je pense que ce sont les formateurs, les auteurs de formation qui sont devenus mentalement plus forts.
Je dis pas que Léo Guillaume n'était pas mentalement fort à l'époque, c'est simplement que c'était un contexte totalement inédit. C'est-à-dire que les personnes étaient prêtes à l'époque à payer une formation en présentiel, à se déplacer à Paris, la Défense ou de l'autre côté de la France pour passer une semaine entre quatre murs pour avoir une formation hyper spécialisée et prêt à payer 2 500 € pour être formé sur un sujet bien spécifique. Mais les mecs, ça leur arrachait les yeux de payer 1 500 € pour avoir un outil pédagogique sous la main, une sorte d'encyclopédie qui leur donne toutes les compétences techniques et stratégiques pour pouvoir faire des milliers d'euros par jour en quelques jours. Parce qu'à l'époque, c'était pas en quelques semaines, c'était véritablement en quelques jours que tu transformais ta vie. Aujourd'hui, pour obtenir les résultats, ce genre de résultats, aujourd'hui, il faut compter autour de, allez, 5 6 mois si tu es rapide. Mais moi, dans mes coachés, j'ai certains coachés, je les ai pendant 1 an avant que les mecs commencent à obtenir vraiment des résultats significatifs. Donc, et si tu as une formation en ligne, c'est quelque chose que tu peux obtenir en quelques semaines. Donc, forcément, je pense que les coachés, les formateurs sont devenus mentalement plus forts, sont capables de faire abstraction de tout le flot de haine et de critiques qu'ils vont recevoir. Par contre, une chose est sûre, le flot de haine et de critiques, il est toujours aussi vif et aussi intense. Euh, Moi, je l'ai encore vu cette semaine, de gens qui critiquaient les mecs qui avaient sorti des formations en ligne. J'ai encore vu des gens dénigrer Yomi cette semaine. Je le vois pratiquement toutes les semaines. Voilà, Yomi, il en prend pour son grade tous les jours. Par contre, tu l'entends jamais répondre, tu l'entends jamais rentrer dans la polémique, tu l'entends jamais prêter le dos à ce genre de critiques. C'est pour ça que je pense que les mecs qui sortent des formations aujourd'hui sont beaucoup plus solides mentalement qu'en 2016. Bien sûr. Bah, après, je pense qu'ils connaissent aussi les codes des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc là, peut-être que voilà, ils ont l'habitude. Et puis, il y a aussi du passif derrière. Donc, ils ont vu aussi comment ça s'est passé pour les audios. Donc, ils tentent de nouvelles choses. Du coup, je vais lire ce qu'a dit la Serra. Perso, je pense que Léo Guillaume n'était pas assez bien entouré et ne s'est peut-être pas protégé. Bon, je sais pas s'il Moi, avait eu. Je peux pas répondre à moi, je suis ça. Je d'accord sais pas avec elle. si. Je suis d'accord avec Ok, elle parce que, en fait, si d'abord, les gens, il faut savoir une chose. Tout à l'heure, je disais, ce sont toujours ceux qui ne font pas qui critiquent. Ceux qui ne font pas critiqueront toujours. Mais ce qui est plus fort, c'est que ceux qui apprécient ne s'expriment pas. Ceux qui ont toujours. bénéficié de ce que tu donnes, eux, ils disent rien. C'est-à-dire, par exemple, voilà, si moi j'achète une connexion Internet chez Free ou chez Orange ou chez Bouygues et que je suis satisfait, je vais pas aller sur les réseaux sociaux pour dire ouh, Free, Orange, c'est de la balle. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si je suis pas satisfait du service client d'Orange ou du service client d'SFR, ah, tu peux être sûr que je vais être le premier à tirer à boulet rouge sur Twitter ou dans les groupes Facebook, tu vois. Donc Léo Guillot, il n'était pas bien entouré, pas assez protégé et c'est pas trop dans le sujet de la soirée, mais le dire quand même, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi tout ce qui était mindset qui n'était pas assez développé. Aujourd'hui, à la fin des années 2010 et au début des années 2020, on a dans la culture de l'entrepreneuriat en ligne tout un vrai volet mindset où on forme les gens à être des stoïques, à réfléchir stratégiquement et puis Bah alors j'ai une surtout question par rapport à ça. à configurer leur esprit pour pouvoir traverser la jungle de la création d'entreprise et de la création d'une affaire en ligne, avec toutes les métamorphoses internes, mentales que tu dois adopter. À l'époque, par exemple, tu vois, moi qui dis la réussite attire la jalousie, absolument. Et une chose très très importante, tu verras jamais quelqu'un qui réussit critiquer quelqu'un d'autre qui réussit. C'est toujours quelqu'un qui ne réussit pas qui critique les gens qui réussissent. C'est toujours, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est là, les mecs, tu prends Yomi, tu l'entendras jamais prendre le temps d'aller taper sur Lucas Bivert. Et Lucas Bivert, tu l'entendras pas prendre le temps d'aller taper sur Yomi. Les mecs, ils ont pas le temps. Au contraire, les mecs qui réussissent ont tendance à faire la courte échelle aux autres pour qu'ils réussissent aussi. Par contre, ceux qui ont du mal à réussir, ce sont les premiers que tu entendras aller baver sur les autres. Ça, tu peux en être certain. C'est pas une histoire, c'est pas que de la jalousie, c'est aussi une sorte d'envie de contaminer l'autre par sa négativité.
Tu réussis pas, c'est négatif pour toi. Tu t'en sors pas, c'est négatif pour toi. La vie est dure pour toi. Tu as envie que la vie soit dure pour les autres. Et donc, du coup, les gens qui réussissent, ben, ils te prennent la tête parce ils te ramènent précisément au fait que toi, tu réussis pas. Et Tout à forcément, fait. c'est toujours de la faute des autres, c'est de la faute du monde, c'est de la faute de Macron et la faute du gouvernement et la faute aux immigrés, c'est la faute, tu vois, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, mais jamais les décisions que tu as prises. Tu vois, c'est beaucoup plus commode en fait. Bien sûr. Du Mm. coup, ça me faisait penser à une question lorsque tu évoquais un petit peu Léo Bio. Comment toi tu choisis un bon formateur, un bon coach ou une bonne formation en ligne? Et pour toi, quelles sont les 3 qualités, importantes, pour choisir correctement? Alors, il y a deux choses à distinguer entre une formation en ligne et un coach. C'est vraiment pas du tout la même démarche. Moi, je pense que on va pas se mentir. Les formations qui ont le plus, qui existent depuis plus longtemps, ce sont les formations les plus abouties. J'en vois deux et il n'y a pas mieux. C'est la formation Diomi à l'heure actuelle et la formation de Lucas Bivert. Alors, je connais plus les noms exacts. Il y en a une, ça doit être Ecom Pro Elite. C'est celle de Yomi avec Oussama, d'ailleurs, maintenant. Mais ça, c'est sans aucun conteste la meilleure. Pourquoi? Parce que ce sont des formations qui ont subi l'épreuve du temps et les mecs les mettent à jour quasiment tous les ans. Donc, si ta formation est mise à jour quasiment tous les ans, toi, tu as quasiment l'assurance que la formation que tu as entre les mains, elle contient les savoirs techniques, les savoir-faire, les techniques, les tactiques, les stratégies qu'il faut mettre en place maintenant. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire quand je vais choisir une formation en ligne. Je vais d'abord voir depuis combien de temps cette formation existe et si c'est une formation qui est mise à jour régulièrement. Maintenant, pour un coach, c'est différent. C'est une toute autre démarche. Pour moi, un coach doit avoir, alors s'il doit avoir trois qualités, la première qualité que doit avoir un coach, si tu prends un coach pour t'accompagner individuellement, la première chose, c'est quelqu'un qui a un contrat. C'est quelqu'un qui te propose un contrat, qui te fait un devis, qui t'expose à l'écrit exactement ce que contient ce que tu vas apprendre. Ça, c'est la première chose. Ça n'est certainement pas quelqu'un qui va te faire ça en distanciel, mais avec beaucoup de distance. C'est-à-dire, tu as un temps ponctuel en tête à tête avec ton coach. Sinon, tu n'as pas de connexion avec ton coach. C'est quelqu'un avec qui tu peux avoir une connexion. Si tu peux pas te retrouver 1 heure et demie, 2 heures par semaine avec ton coach, si tu peux pas l'avoir en séance personnelle, en tête à tête, qui montre ou qui montre pas sa tête, que tu l'aies ou que tu l'aies pas au téléphone. Moi, personnellement, je montre pas forcément ma tête à mes coachés parce que bon, j'ai pas spécialement besoin. Mais après, si je l'aurais toujours dit, hein, si vous avez envie, je montre ma tête, mais c'est pas le but. Mais on s'appelle au téléphone et en même temps, je partage mon écran et puis tout ce que je dis, ben, on le voit à l'écran en même temps. Donc, il faut qu'il y ait ce temps privilégié de connexion d'humain. Sinon, ça sert à rien de prendre un coach si c'est pour avoir quelqu'un qui va juste te laisser des messages sur Messenger avec quelque chose, voilà. Parce que tu as des mecs qui te proposent 3000 euros, mais en fait, ils te font un coaching par SMS, pas par Messenger, en fait. C'est-à-dire qu'ils t'envoient des messages et ils répondent au chat, mais tu les as pas au téléphone, ils partagent pas leur écran, ils te montrent pas les méthodes. Et du coup, je me demande comment ils s'en sortent pour arriver à obtenir des résultats avec leurs élèves. Et la troisième chose, la troisième qualité, je pense que c'est important de demander à deux, trois élèves ou à deux, trois clients de se coacher exactement comment se passe le coaching avec lui. Et pour ça, moi, je recommande de demander à deux types de personnes. Il faut demander à quelqu'un qui est actuellement en coaching avec lui ou avec elle, avec le coach, et de demander avis à quelqu'un qui a été déjà en coaching avec. Tu vois, ça permet de savoir comment l'aventure a été vécue et puis surtout la personne qui est en train de vivre la chose au niveau actuel, comment elle le vit. Donc, après, voilà, on peut demander des avis dans les groupes aussi. Donc, se renseigner, demander des avis dans les groupes, c'est important. Donc, trois qualités. Un, ton coach doit te proposer un contrat et il doit s'engager sur des objectifs clairs dans ce contrat. Deux, il doit y avoir un temps de convivialité, de contact humain. Trois, il doit avoir des références. Voilà, tu dois pouvoir avoir des références.
Alors, les Ok, 3 qualités et de la CERA. vas-y, La vas-y, CERA continue. dit les 3 qualités, preuve de connaissance de son domaine et un programme bien clair et la prise en charge du coaching personnalisé. Ouais, ouais, bah oui. Alors, les preuves de connaissances, j'aime beaucoup la preuve de compétence, en fait. La preuve de compétence, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, j'ai pas un site web sur lequel j'expose que je fais de la formation, etc. J'ai pas de, moi, ma preuve de compétence, elle est dans le fait que j'ai une communauté avec laquelle j'interagis, dans le fait que, ben voilà, tous les mercredis soirs à 21h, on se retrouve en live et du coup, je m'expose et je réponds aux questions des membres de notre communauté. Le fait que voilà, je rédige des documents que je donne ou que parfois, enfin, qui sont souvent même réservés à mes coachés, ça, c'est ça mes preuves de compétences. Et parmi les plus forts, la plus forte, bah, c'est le fait que je réponds en message aux personnes qui, dans les groupes, posent des questions. Et le fait de leur répondre expose, sans que j'ai besoin de le faire, que je sais de quoi je parle et que techniquement, sur Facebook Ads, en matière de marketing, etc., je sais exactement de quoi je parle et que donc, du coup, si tu lis ce que j'écris, tu comprends le ton, ma façon de m'exprimer, ma façon de transmettre les choses et tu peux déjà prendre une décision de savoir si c'est quelque chose qui te correspond ou qui te conviendrait toi si d'aventure tu as envie de me prendre en tant que coach. Alors Donc, du coup, très, quels très sont les absolument d'accord avec la CERA. Voilà, la preuve de compétence, c'est très important. Merci la CERA. quels sont, bah, du coup, j'enchaîne sur quels sont les résultats que l'on peut attendre d'un coach, voilà, et comment toi tu fais pour mesurer le retour sur investissement? Alors, le retour sur investissement du client, en fait. Eh oui, évidemment. Alors, déjà, un coach, les résultats que tu peux attendre, en fait, moi personnellement, je parle à titre personnel, moi je m'engage avec mon coach, avec mon coaché par contrat, à être avec lui jusqu'à ce qu'il réussisse. Et j'ai fixé 2 conditions pour que la personne réussisse. C'est-à-dire dans un contrat, la personne reçoit exactement toutes les thématiques qu'on va aborder. Et sur chacune de ces thématiques, la personne doit être autonome. Elle doit être capable de lancer une campagne influenceur toute seule. Elle doit être capable de recréer un site web toute seule, avec une page optimisée toute seule. Elle doit être capable de choisir un produit avec qui est le maximum de critères qui en font un winner. Et il faut que la personne soit capable de lancer ses campagnes Facebook, de faire son testing, de faire son retargeting et de faire son scaling tout seul. Donc, elle doit être autonome et elle doit être bénéficiaire. C'est-à-dire que voilà, on a un engagement sur un levier de bénéfice qui va prouver que tu as une boutique qui réussit. Donc, moi, cette personne, tant qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, c'est-à-dire avoir un certain bénéfice par jour ou par mois, tant qu'elle n'a pas atteint l'autonomie sur les différentes matières qu'on aborde, scaling, lookalike audience, etc., eh bien, la personne, je suis avec elle. Et des fois, ben, tu as des personnes avec qui j'étais en coaching pendant 2 ans. C'est-à-dire, voilà, des personnes que j'ai eues en coaching pendant 2 ans avant que ces personnes arrivent finalement à atteindre un certain niveau de bénéfice et d'autonomie. Donc, c'est comme ça que je mesure le retour sur investissement. C'est en proposant moi personnellement dans mon coaching une garantie de réussite à 100%. C'est-à-dire que à moins que tu abandonnes, tu ne peux que réussir. Et tant que tu n'as pas réussi, je suis avec toi. Oui, parce que tu proposes toi pour le coup une vraie offre, des vraies promesses. Il y a voilà, il y a quelque chose qui est correctement établi, avec un réel devis derrière. Il y a quelque chose de très structurant derrière. Mhm. C'est pour ça que je pense que toi, tu es un des meilleurs formateurs et coachs ici en France sur ton domaine. Enfin, je Mhm. le pense vraiment, parce que j'ai eu Mhm. la chance aussi Ouais. d'en voir quelques-uns passer, voilà. Le Puis j'ai eu la aussi. chance aussi de passer aussi. Mhm. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, une autre question. euh, c'est une question plus pour toi en tant que coach aujourd'hui, hein. Ok. Quels sont les défis auxquels toi t'es confronté en tant que coach et quels sont les problèmes que tu rencontres toi dans ta vie de formateur et de coach particulier en one-to-one? Ok, les défis. Alors, le premier défi, encore ça, c'est même pas, pour être honnête, c'est pas si difficile que ça, parce que, bah, évidemment,
je pense que tu finis par être passionné de ce que tu fais. Moi, j'ai vraiment la passion d'être en contact avec les gens, de les accompagner dans leurs projets. Et je dis pas ça pour faire joli, piou les petits oiseaux, comme tu dirais, hein. C'est parce que le fait de travailler à être transformatif pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, c'est hyper grisant, c'est hyper satisfaisant. De voir quelqu'un progresser, je trouve que c'est. De toute façon, t'es papa, toi, t'es père de famille. C'est quelque chose que tu sais, tu peux pas ne pas t'émerveiller quand tu vois une personne évoluer positivement. Donc, toi, quand tu vois ta petite fille grandir, bah, t'hallucines, quoi. Tu vois, tu sais que tu es dans le bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ta Mhm. vie a un sens. Voilà. Bah, moi, je pense que j'ai cette petite, enfin, pas au même niveau, je respecte quand même les darons, tu vois, mais j'ai ce même, ce même envie, cette même envie de sentir que j'ai un impact dans la vie de quelqu'un, dans son évolution personnelle, dans sa progression personnelle. Un peu comme si tu travaillais avec enfin, pareil quand tu es avec un membre de ta famille ou quand tu es avec un ami. Moi, voilà, il y a cette envie de voir progresser. Donc, forcément, comme tu as la passion, c'est pas difficile de te maintenir à la page. C'est pas difficile d'être attentif. Alors que c'est vraiment le défi principal, c'est de rester, j'ai envie de dire, pertinent. Parce que Facebook Ads a tellement changé depuis 2016 et avant même 2016. Donc, du coup, pour être à la page de ce qui se fait, des pratiques, des bonnes pratiques, etc., moi, je sais que de tous les mecs qui coachaient en 2017-2018, franchement, j'en connais pas beaucoup qui sont encore dans le game, qui sont encore en train de coacher aujourd'hui. Parce qu'à la base, ils n'étaient pas forcément plus passionnés, ils n'étaient pas forcément passionnés par cette transmission, cette envie de communication et de communion avec les personnes qu'ils accompagnaient en coaching. Alors que moi, c'est vraiment le truc qui est vraiment central pour moi. Est-ce que j'arrive à avoir un impact pour toi? Et du coup, ben, forcément, ben, ça me passionne de savoir ce qui se passe au niveau de Facebook Ads, au niveau des réseaux sociaux, etc., pour pouvoir transmettre l'information la plus à jour et être sûr et certain que je vais avoir un impact. De toute façon, j'ai pas le choix. Si j'ai pas un impact sur toi, tu restes dans mes pattes pendant des mois, des mois, des mois et des années. Donc, il y a un moment, même si je t'aime bien, j'ai quand même envie que tu fasses ta vie, parce que si tu fais ta vie, ça veut dire que tu as réussi. Si tu as réussi, ça veut dire que j'ai réussi avec toi, quoi, tu vois. Tout à Donc ça, c'est fait. le premier défi. Le deuxième défi, et je terminerai rapidement là-dessus, ça, c'est un défi constant avec un élève, et je pense que c'est exactement pareil pour quelqu'un qui achète une formation. Le défi incroyable, c'est que tu ne feras un coach ou la formation en ligne que tu achètes ne fera jamais le travail à ta place. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu payes 1500 euros ou tu payes 50 euros à un gars qui est à Cotonou et qui a décidé qui a réussi à te refiler la formation sous le bras, là, au black. C'est pas parce que tu as téléchargé la formation sur ton ordinateur et sur ton disque dur que ça y est, tu es tiré d'affaire. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas encore commencé. C'est même pas parce que tu as payé un coach que là, tu es tiré d'affaire. C'est-à-dire que le travail commence le moment où toi, tu commences à travailler. Et beaucoup de gens ont une espèce de biais en tête. Je ne sais pas si c'est parce que l'école est trop facile en France ou dans les pays occidentaux, où tu vas à l'école et puis tu passes du CP au CE1 sans problème, puis tu arrives au collège, puis tu as le bac, on te donne le bac. Donc, tu as l'impression que le simple fait de faire acte de présence, tu as beaucoup de gens qui ont l'impression que ça suffit pour avoir la compétence. Et en fait, non. Le commerce, le business, ça ment pas. Ça ne bullshit pas. Si tu n'as pas fait le travail qu'il faut, tu n'as pas les résultats que tu veux. C'est comme disait Jack Nicholson dans Les Infiltrés, tu n'as pas ticket, tu n'as pas lessive. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es obligé de faire, tu es obligé de te tromper, tu es obligé de rater, tu es obligé de recommencer jusqu'à ce que tu obtiennes, jusqu'à ce que tu fasses les choses comme tu es censé le faire, jusqu'à ce que tu fasses les choses quand tu es censé le faire, exactement dans les règles de l'art pour que tu aies les résultats escomptés. Et c'est pas le coach qui le fera à ta place. Et c'est pas parce que tu as téléchargé la formation de Yomi que d'un seul coup, ça y est, tu as la compétence et tu vas t'en sortir. Non, le travail commence quand toi, tu commences à travailler. Et ça, tu as beaucoup de coachés, ils ont du mal à faire ce shift dans la tête. Ça, évidemment, et puis ça, c'est un peu plus accessoire.
L'illusion que tu peux commencer avec 200, 300 euros, ça c'est quelque chose que je rencontre régulièrement. Même des gens qui arrivent à payer mon coaching, qui pourtant, je le dis en toute franchise, n'est pas donné. C'est-à-dire, je sais, j'ai conscience, c'est moi qui ai fixé le prix, je sais que mon coaching est cher. En même temps, je pense que si c'est le meilleur de France, j'ai aucun doute là-dessus. Je me trompe peut-être, mais moi j'ai pas de doute. Je pense que c'est le meilleur coaching de France. Donc, il n'est pas donné. Donc, c'est une prestation haut de gamme. Mais j'ai quand même des gens qui arrivent à se payer ce coaching, à se payer cette prestation. Et puis derrière, bah, les gens n'ont pas forcément l'argent qu'il faut pour tester les produits, faire de la publicité, faire parfois un petit stock, passer par quelques influenceurs si on travaille avec les influenceurs, ou tout simplement pouvoir payer la publicité sur Facebook Ads. Comme on disait, je ne sais plus si c'était non, c'était il y a quelques, c'était pendant la dernière FAQ, j'expliquais qu'il faut compter 3 000 à 3 500 euros quand on veut faire du testing, quand on veut tester un produit. Mais ça, 3 000, 3 500 euros, c'est en dehors de ton coach et de la formation en ligne que tu as acheté. Donc, si tu achètes un coach, enfin, si tu payes un coach, que tu achètes une formation en ligne, et en plus que tu fais faire ta boutique par un professionnel, un vrai, hein, toujours pareil, je ne parle pas d'un mec sur ComeUp qui te fait ça pour 150 euros alors qu'il a fait faire pour 100 euros à un gars qui est en Inde sur Fiverr. Hein. Je parle vraiment d'un professionnel, un web designer, un gars comme toi, en fait, tu vois. Eh bien, forcément, te lancer dans le drop, il faut plus partir avec 10 000 euros qu'avec 300 ou 500 euros. Ok, alors du coup, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, je te pose la question parce que du coup, toi, Mhm. tu coaches, t'as Mhm. fait des formations en ligne, bon, là, qui sont retirées et tu vas en ressortir d'autres, donc tu as cette Ouais. double casquette. Mhm. Qu'est-ce que tu conseilles pour commencer, d'une part? Et à ton avis, quel est le mieux? Alors, je sais que c'est une question qui n'est pas forcément évidente parce qu'il y en a un qu'il faut que, voilà, mais je te demande, voilà, si pour quelqu'un qui est novice, est-ce qu'il vaudrait Mhm. mieux partir sur une formation en ligne X-Form, comme ça vous travaillez de façon intelligente s'il prend après un coaching avec Mhm. voilà, et ou toi tu préfères faire le contraire, voilà, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour quelqu'un qui commence? Moi, je pense que c'est une question de caractère. C'est une question de caractère et de tempérament. Moi, personnellement, j'ai commencé l'e-commerce seul. J'ai appris grâce à YouTube, aux articles de blog, etc. Tu me verras jamais ou très très rarement poser une question technique dans les groupes. Pas parce que j'ai pas envie de poser des questions techniques dans les groupes, mais parce que moi j'ai le réflexe quand j'ai une question de faire la recherche documentaire. Aller dans Google, lire un premier article de blog, puis un deuxième article, trouver l'information pertinente, l'information dont j'ai besoin. Et comme je tiens beaucoup de groupes Facebook sur le dropshipping et que je modère pas mal de groupes, j'ai eu l'occasion de voir à quel point les gens sont, comme dirait l'autre, assistés, mais les gens ont vraiment du mal, des fois, pour des choses élémentaires, à taper dans Google. Donc les gens ont besoin beaucoup de gens ont besoin d'un système dans lequel on les prenne un peu plus par la main. Donc tu as des gens comme ça, tu as des gens un peu plus autonomes qui vont aller chercher et explorer et trouver l'information pertinente. Après, tu as une deuxième catégorie de personnes, et ça c'est un peu plus général, c'est dans le caractère un peu de tout le monde, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui ont du courage, qui ont de la force intérieure, qui ont envie, qui ont du désir, par contre, qui ont besoin d'être mis en responsabilité, c'est-à-dire d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Pour progresser, tu as beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Moi, j'en fais partie sur certains points. J'ai pris un coach pendant 9 mois pour perdre du poids parce que je savais que, tout seul, j'allais pas y arriver. Déjà, j'avais pas les connaissances de la physiologie, de la nutrition. Alors, c'est intéressant, je te coupe. Je Ouais. suis désolé, je te coupe, c'est hyper intéressant. Je te pose une autre question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses qu'après, plus tard, un bon chef d'entreprise, c'est forcément quelqu'un qui a besoin d'être managé ou qui devrait pas être managé? Ok, bah j'y réponds après. Mais j'y réponds. En fait, le truc, c'est que je disais, le fait d'avoir quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes te force à faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, comme tu dois le faire. Et ça évite toutes les zones de procrastination. Et puis surtout, ça te donne aussi le rail
un mec, enfin un coach te donne un rail dans lequel, sur lequel tu roules en fait. Et donc, tu as moins de chances d'un seul coup de t'éparpiller parce que on est des êtres émotifs, émotionnels. Et puis, des fois, tu te lances dans un projet, mais si tu es 100% autodidacte, tu te lances, puis d'un seul coup, tu te rends compte qu'on parle aussi crypto. Donc, tu regardes ce qui se passe dans les cryptos. Puis, à peine tu es dans les cryptos, on te parle des NFT. Puis, tu n'es pas dans les NFT, qu'on te parle déjà des intelligences artificielles. Ah, puis, tu te dis peut-être que je devrais peut-être lancer une SaaS, c'est-à-dire, tu sais, Software as a Service. Ou alors, je dois peut-être lancer Un SaaS. un SaaS, pardon, ou comment, une SMMA, une société, Oui, enfin, une service d'agence de publicité en ligne, etc., parce que tu découvres les opportunités. Donc, tu perds le focus. Le fait d'avoir un coach, ça te permet aussi d'avoir un focus. Ça, c'est très important. Et ça, tu l'as pas avec une formation en ligne. Je dis pas qu'il faut pas acheter une formation en ligne. Au contraire, formation en ligne, moi, j'en ai acheté. J'ai la formation Biomi, entre autres. J'ai pas que celle-là, mais j'en achète d'abord pour voir ce qui se fait. Puis j'en achète des fois parce que chez certaines personnes, je participe à des ateliers, je participe à des séminaires en ligne parce que je sais que sur certains points, des personnes ont des connaissances techniques que j'ai besoin d'acquérir. Mais au départ, pour un débutant, avoir une formation te permet d'avoir tout le chapitrage. Au début, je fais quoi, par quoi je commence, étape par étape, chercher le produit, comment je sélectionne le produit, quels outils j'utilise pour trouver un produit winner, est-ce que j'ai tous les critères. Une fois que c'est fait, OK. Comment j'étudie le marché? Est-ce que le marché est bon? OK. Comment est-ce que je crée la boutique? Et qu'on t'explique de A à Z, au moment où tu crées ton compte Shopify, jusqu'au moment où tu fais vibrer ton bouton acheter ou ajouter au panier, tu vois. Tu as besoin, Mm. besoin d'une forme de étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et ça, c'est très bien. Tu l'as avec un coach s'il fait bien son boulot, mais sinon, tu l'as dans une formation en ligne et tu as des personnes, ça peut leur suffire. Par contre, il faut être un, focus, deux, particulièrement investi et surtout concentré et rester sur le rail. Si tu sais pas faire ou si c'est beaucoup plus difficile pour toi, à ce moment-là, un coach, c'est quand même la voie royale. Moi, personnellement, comme je disais, j'ai pris ce coach pour perdre du poids. J'ai eu des résultats avec lui que jamais j'aurais eu tout seul. Même en achetant des abonnements dans des applications, même en m'achetant un abonnement dans une salle de sport, même en regardant des vidéos sur YouTube, jamais j'aurais eu les résultats que j'ai eu parce que j'avais cette personne à qui je rendais des comptes. Et le fait, moi je le vois, hein, de toute façon, les mecs, toutes les semaines en général, un coaché, je l'ai en moyenne une fois par semaine. Et quand je l'ai, c'est souvent sur des horaires régulières. Eh bien, je peux t'assurer, enfin, tu le sais, de toute façon, la semaine d'après, je dis, bon, bah, tu avais des devoirs à faire pour aujourd'hui, on en est où? Tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Et si tu n'as pas fait tes devoirs, ben, on commence à parler mindset, là, je sais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Hein. Voilà. Donc, tout à l'heure, je sais plus ce que c'est ta question, c'est est-ce qu'un chef d'entreprise doit à son tour être coaché? Oui. Non, enfin, voilà, c'est ça, c'est est-ce que Ouais. manager, parce que voilà, chef Manager. d'entreprise, c'est quelqu'un qui s'autorise les décisions qui sont les siennes. Voilà, donc en gros, Mhm. il ne rend de compte à personne. Et parfois, on peut faire des petites phrases un peu mesquines entre chefs d'entreprise en disant, tiens, tu es un chef d'entreprise, mais tu as besoin d'être managé. Donc c'est vrai que voilà, c'est la petite pique qu'on peut se lancer entre nous. Mais est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif? Ou au contraire, tu penses qu'un bon chef d'entreprise, sait correctement, se manager? Alors, ah oui, se manager, il devrait. C'est pour ça qu'on a en ce moment, c'est en train de percer dans l'e-commerce sphère et dans le dropshipping sphère. On parle de stoïcisme et de la philosophie enfin, des stoïques. Donc, la philosophie héritée de l'empereur Marc Aurèle qui Alors consistait. excuse-moi, c'est moi qui mal formule. Pas j'ai, se manager et se faire manager. Et se faire Ouais, manager, ouais, ouais, c'est-à-dire non, mais avoir quelqu'un qui, d'accord, ouais, j'ai bien compris. Avoir quelqu'un qui rende des comptes aussi. tout à Alors, fait. mais se manager tout seul, c'est évidemment, on est dans le C'est domaine de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la capacité à se remettre en question. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait écouter les avis qui viennent d'en bas, qui sait écouter aussi ce que font ses collègues, ce que font ses confrères. Donc, c'est quelqu'un qui sait entendre. C'est la première chose, je pense, c'est quelqu'un qui sait entendre. Et c'est la seule façon de pouvoir. Un manager, c'est quelqu'un qui travaille sur de l'humain.
Donc, il est obligé, à moins de passer pour un tyran, il est obligé d'être dans l'écoute et d'être dans le dialogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, pour ça, tu es obligé d'être un stoïque, c'est-à-dire d'être particulièrement focalisé sur les objectifs à atteindre, ne pas être émotionnel dans ta façon de fonctionner, et puis partir du principe qu'il y a des choses sur lesquelles tu as, un pouvoir d'action, et puis il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir d'action. Et ce que enfin, c'est souvent, on croit que c'est bouddhiste, mais en fait, c'est pas bouddhiste, hein, c'est vraiment très occidental, cette pensée qui consiste à dire, voilà, il faut avoir la force, enfin, tu sais, de demander la force de changer ce que tu peux changer et la force d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire ça, c'est vraiment se manager. Ensuite, est-ce qu'il a besoin d'avoir des gens à qui rendre des comptes? Il a besoin d'être managé. Oui, oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. On devrait avoir chaque chef d'entreprise devrait avoir un coach de performance ou avoir quelqu'un qui rende des comptes. Parce que c'est toujours pareil. Le fait d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, même si c'est un psy, même si c'est un coach en performance, même si c'est un consultant, eh bien, le fait de pouvoir rendre compte, même si c'est confidentiel, le fait de pouvoir rendre compte à une personne en particulier de façon régulière, eh bien, ça te force à rester dans le cap de tes objectifs et d'accomplir tes objectifs. Et puis d'avoir des fois un avis extérieur de quelqu'un qui n'a aucun intérêt à ce que tu te plantes. Parce que les bons coachs sont toujours des gens qui prennent vraiment de la joie et du plaisir à te voir réussir. Ça, c'est très important. Donc, ouais, donc avoir quelqu'un à l'extérieur, c'est important. Ok, Alors, il y a la Serra vas-y, qui se vas-y. pose la question, voir grand et commencer petit, que penses-tu de ce précepte ou de cet adage? Alors, ouais, moi j'aime beaucoup, c'est la base. Voir grand, en fait, pour être honnête, bon, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui voyaient grand, mais qui commençaient pas. Et c'est ça le problème. C'est que avoir un rêve, c'est très bien, mais ton rêve, il est dans les nuages, il est dans les sphères de ta pensée, il est là-haut et il ne dérange pas. Le moment où tu écris ton rêve, le moment où tu poses un acte dans le but d'accomplir ton rêve, là, on commence à causer. Et tu commenceras toujours par le commencement. Tu commenceras toujours par un premier pas. Le problème des rêves, c'est pas, tu peux rêver très grand. Ça, c'est facile, ça n'engage à rien. Tu peux rêver très grand. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Et on dit souvent, ça va dans le même sens que voir grand et commencer petit, c'est le premier temps, c'est le premier pas qui coûte. C'est le premier pas qui coûte. Pourquoi? Parce que ça, enfin, la première fois que tu poses un acte pour accomplir ton rêve, tu changes tout dans ta vie. Et souvent, on me demande qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour réussir, pour atteindre cet objectif. Et les gens sont choqués par ma réponse. Ma réponse, elle est souvent, il faut que tu meurs. C'est-à-dire que la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la personne qui a ce que tu veux. Il faut que tu deviennes la personne qui est capable d'avoir ce que tu veux. Et pour ça, tu ne peux pas être celui que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas être celle que tu es aujourd'hui. Tu es obligé de faire un pas qui soit radicalement transformatif dans ta vie personnelle. Ça peut vouloir dire déménager. Ça peut vouloir dire changer tes fréquentations. Cette meilleure amie ou ce meilleur ami que tu penses être ton meilleur ami ou ta meilleure amie n'est peut-être pas la bonne personne pour ton évolution personnelle. Ça peut être des fois couper les ponts avec la famille, au moins prendre ses distances. Ça peut être, voilà, toute personne toxique ou toute toxicité dans ta vie, ben, l'éloigner pour pouvoir être focalisé sur ton objectif et puis des fois ben, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire puisque tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus jusque-là. Sinon, c'est que c'est pas un rêve. Donc, ça veut dire forcément peut-être payer pour être formé alors que jamais tu te serais dit que tu aurais pris un coach, peut-être payer pour que quelqu'un fasse quelque chose alors que tu pensais le faire toi-même. Voilà, c'est tout un processus qu'il faut mettre en place dans lequel il faut être prêt à tout. Quand tu as un rêve et que tu veux vraiment le réaliser, que tu commences à mettre les pas pour le réaliser, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu vas devoir être prêt à tout si vraiment tu le veux suffisamment. Si vraiment tu le veux, ben tu vas avoir des changements radicaux dans ta vie. Et la personne que tu deviendras, par exemple, si aujourd'hui, je te prends toi la Serra en guise d'exemple, si toi aujourd'hui tu as envie d'avoir 100 000 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, 100 000 euros de bénéfices par mois d'ici 6 mois,
eh bien, tu vas d'un seul coup, tu vas te mettre à te poser des questions que tu t'es jamais posées jusqu'à aujourd'hui. Souvent, c'est quelque chose que je dis aussi à mes potes, enfin à mes potes ou à mes coachés. Si demain si on vous dit, on a kidnappé votre fils, on a kidnappé votre fille, on a kidnappé vos parents, et tu as 24 heures pour ramener 50 000 euros, bah, d'un seul coup, tu vas te mettre à te poser des questions que tu t'étais jamais posées avant. Tu vas te mettre à faire des actions que tu n'avais jamais faites avant. Tu vas te mettre à avoir un comportement que tu n'avais jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour atteindre cet objectif, eh bien, la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la bonne personne. Sinon, tu l'aurais déjà atteint, cet objectif. Donc, le premier pas, c'est celui qui coûte le plus cher. Parce que ce premier pas, il coûte tout. Il te coûte tout. Parce qu'il change tout. Voilà, donc c'est voilà, par rapport au premier pas, et voir grand et penser et commencer petit. Donc déjà, Ok, fais le tout à premier l'heure, Tout à l'heure, tu évoquais, Théo, que toi, personnellement, tu sais, dans tout ce qui était formation en ligne, je reviens un peu mmh sur le monde du drop, là, pour le coup. mh. Tu disais que voilà, ça dépendait de comment les personnes pouvaient fonctionner. Toi, tu viens d'évoquer que tu travaillais tout seul, tu t'es formé tout seul, les blogs, voilà, sur YouTube et tout ça. Aujourd'hui, pour se lancer dans le dropshipping en 2023, est-ce que tu conseilles de se former ou c'est tout aussi fiable, tout aussi faisable d'être un full autodidacte? Alors, est-ce que c'est comme tu l'as évoqué, c'est en fonction bah, de la personnalité qui a du temps, qui a forcément peut-être un peu les moyens, ou Mmh. c'est toujours pareil, toi t'as pris un coach, voilà, sur un domaine où peut-être que tu n'avais pas le temps, ou tu avais besoin de rendre des comptes. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais du coup bah, aux personnes qui nous écoutent? Ouais. Bah, écoute, moi je pense qu'on va pas se mentir, en 2023, tu as quasiment aucune chance de réussir dans le drop et l'e-commerce si tu n'es pas formé. Alors, former après, ça peut être effectivement acheter une formation en ligne et la suivre de A à Z. Et puis des fois en acheter plusieurs parce que ben finalement il y a des méthodes qui te correspondent pas et ça va pas, ça résonne pas forcément avec toi. Si tu es en full autodidacte et que tu choisis de pas passer par un coach ou par une formation en ligne, tu vas y passer des heures. Tu vas y passer des heures à te documenter, à trouver exactement. Déjà, il va falloir distinguer le bon grain de l'ivraie, parce que quand tu vas commencer à faire des recherches sur le dropshipping sur YouTube, tu n'as plus le même environnement qu'en 2016. En 2016, tu avais des mecs qui donnaient des tutos gratuits, généreusement. Tu vois, ils montraient comment ils faisaient, ils montraient leurs produits, ils t'expliquaient de A à Z ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, tu arrives sur YouTube. Oui, j'ai essayé le dropshipping pendant 24 heures. What the fuck? Tiens, pendant 24 heures, quel résultat tu comptes avoir? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que, Mhm. Bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux obtenir comme résultat sérieusement, sauf si tu es déjà formé, sauf si tu es déjà un cadre et que tu as déjà plusieurs mois derrière toi de connaissances et de pratiques. Oui, là, tu peux donner tes résultats sur 24 heures, ce qui, à mon avis, est un non-sens parce que ce soit TikTok organique, réel organique, que ce soit Facebook Ads, que ce soit TikTok Ads, de toute façon, tu as besoin d'une optimisation qui est minimum de 3-4 jours. Donc forcément, je sais pas ce que valent ces vidéos. J'en ai regardé 2-3. Bah, c'est des mecs qui sont là pour te vendre des liens d'affiliés. Ils sont là pour que tu cliques sur les liens qui te mettent en description pour que eux touchent de l'argent si tu t'abonnes à leur logiciel ou au logiciel qu'ils te recommandent. Donc, c'est pas vrai. Tu vas te retrouver avec une immense majorité de vidéos sur le dropshipping et l'e-commerce sur YouTube concernent ce genre de pratique. Donc, du coup, c'est plus dans des vidéos divertissement que des vidéos formation et qui te forment réellement. Il y a 2-3 youtubeurs vraiment bons à suivre. J'ai dans le groupe dropshipping, enfin Shopify Dropshipping e-commerce France groupe VIP, il y a un fichier qui répertorie toutes les chaînes YouTube que je recommande. Donc, n'hésitez pas dans le groupe à aller chercher dans la rubrique fichier pour trouver tous les youtubeurs que je recommande dans ce sens-là. Et avec eux, vous avez peut-être une chance, mais ça vous prendra des mois et peut-être des années. La première chose que je conseille, c'est que si tu veux vraiment te lancer en autodidacte, tu veux pas acheter une formation en ligne et tu veux pas prendre un coach, eh bien, c'est de commencer par sortir un document Word et prendre des notes et regarder des vidéos, lire des articles de blog et quasiment, toi, personnellement,
créer ta propre formation et ta propre trame de fonctionnement pour être sûr que ce que tu le fais dans l'ordre. Et je le donne comme ça, par du principe que le commerce en ligne a 4 piliers. D'accord? Pour que ton business en ligne réussisse, tu dois aligner ces 4 piliers pour que ton business en ligne réussisse. Premièrement, tu dois trouver un bon produit. Ce produit, tu dois le placer face à un bon public. Et ce public, tu vas le communiquer avec lui avec la bonne publicité. Et enfin, grâce à cette publicité, tu vas l'amener sur une page de vente. Donc, ces 4 piliers, ce sont les 4 choses que tu dois savoir maîtriser jusqu'au bout des ongles pour pouvoir avoir un business en ligne qui fonctionne. Tout ce qui est commercial en ligne, que ce soit dropshipping ou que ce soit un e-commerce traditionnel ou que ce soit ta propre marque, tu dois absolument aligner ces 4 piliers. Sinon, s'il y a, de toute façon, quand ça marche pas, c'est qu'il y a au moins un de ces piliers Ah qui non, part mais en je ligne. suis d'accord. Mais alors, du coup, moi, j'allais te poser un peu la même question. Alors, peut-être que cette question elle va peut-être amener une autre réponse. Mais tu peux me Ouais, dire que tu y as plus ou moins répondu, je sais pas. Mais en tout cas, c'est celle que j'aurais répondu si tu me l'avais posée. Comment ouais. tu détermines le coût d'une formation et quels sont les facteurs à prendre en compte pour une bonne formation? Alors, est-ce que du coup, pour que ta formation, elle soit, enfin, pour que les facteurs Mm. soient pris en compte, euh, est-ce que tu parles de ces 4 piliers? Est-ce que ça rentre en jeu ou au contraire, il y a peut-être Ça d'autres choses à dépend. rajouter? Ça dépend parce que si tu prends une formation pour te former sur quelque chose de très spécifique, par exemple, tu as besoin d'apprendre à scaler ou tu as besoin d'apprendre à maîtriser le retargeting. Le Mmh. retargeting, hyper technique, hyper technique. Donc, si moi, tu viens me voir en consultant ou en coach et que tu veux que je te forme que sur le retargeting, c'est un sujet, un thème, une thématique qu'on va voir ensemble. Donc, ça va pas te coûter aussi cher que si tu prends le mentoring où là, je t'accompagne potentiellement pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, 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 Donc, mmh. ça va pas vraiment être le même prix. Par contre, ça aura quand même un prix parce que bizarrement, le retargeting, c'est hyper technique, mais moi, j'ai un retargeting qui est un des plus efficaces du marché et il y a zéro formation. Je suis quasiment le seul qui enseigne ce que j'enseigne quand je Et du parle de coup, retargeting. comment tu détermines toi le Donc, coût d'une formation? souvent, Comme ça, quand tu la personne qui vient me voir pour faire du retargeting, c'est le critère essentiel, c'est le retour sur investissement qu'il va avoir. Parce que grâce à ça, à un bon retargeting, il va pouvoir doubler, voire tripler ses ventes en augmentant à peine de 20 à 30% son budget de publicité, son budget marketing. Donc forcément, c'est quelqu'un qui potentiellement fera. Donc forcément, bah, je vais pas lui donner mmh. ça gratuitement. C'est pas que je vais pas lui donner ça gratuitement, mais c'est que ça aura un coût, mais qui est proportionné au potentiel de retour sur investissement. Alors, pour te répondre sans faire de langue de bois, si tu achètes une formation aujourd'hui, tu achètes une formation en ligne, la formation Diomi, Lucas Bivert ou peu importe. Première chose, ne surtout pas l'acheter à quelqu'un qui te la vend dans les groupes, qui te dit voici les nouvelles formations, nanana, nanana. Ou viens me voir en MP, j'ai une formation, je te la refile. Surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est la voie royale pour te faire pomper tes coordonnées bancaires. C'est la voie royale pour télécharger sur ton PC des virus et des fichiers espions. Donc, ne jamais acheter à un mec qui te vend une formation dans les groupes, qui te dit, voilà, je te la revends pour 20 euros, pour 25 euros ou 30 euros, la formation Diomi. Aujourd'hui, les formations, raisonnablement, quand c'est une formation qui s'adresse à des débutants, tu devrais t'en sortir pour moins de 1000 euros. C'est autour de 997 euros. C'est un peu le prix standard. Et puis, quand tu l'as en promo, bah, tu l'as autour de 599 ou 699 euros. Donc, voilà, c'est à peu près ce que tu dois payer pour acheter une formation en ligne. Et de préférence, achète-la directement auprès du vendeur. Donc, si tu prends la formation de Lucas Biver, tu vas sur son site. Si tu prends la formation Diomi, tu vas sur son site, tu l'achètes directement chez eux. Comme ça, tu as accès au groupe de soutien, tu as accès au support, tu as accès à une communauté. Donc, tu n'es pas tout seul, isolé dans ton quotidien. Et c'est bon, tu as téléchargé un logiciel de plus sur ton ordinateur. Je t'assure qu'il ne va rien se passer si derrière, tu ne fais pas partie d'un ensemble qui te dépasse et qui te permet de te stimuler, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, si tu choisis un coach, j'ai expliqué tout à l'heure les bonnes pratiques pour détecter un coach. En termes de prix,
En termes de prix, je pense que aujourd'hui en France, quelqu'un qui va passer du temps avec toi, qui va vraiment consacrer du temps pour ton affaire et pour ton profil personnel. Quelqu'un qui va te donner des documents, des mémos, des PDF, des fichiers pour t'aider à avancer matériellement. Quelqu'un qui va te donner, qui va te faire des cours, exactement comme le fait un prof à la fac ou un prof à l'école. Cette personne-là, bah, tu peux pas ne pas la payer en fonction, tu peux pas ne pas récompenser ses compétences et tu peux pas ne pas payer le temps que la personne elle mobilise pour toi. Donc, tu as certaines personnes, c'est des tarifs horaires. Moi, j'ai vu des gens qui payaient 700, 800, 900 euros par mois. J'ai vu des gens qui se faisaient payer 100 dollars ou 100 euros de l'heure. Donc ça, c'est, voilà, si les mecs te proposent des forfaits. Maintenant, si tu cherches quelque chose, si tu cherches un coach qui va te former de A à Z jusqu'à ce qui te donne des garanties d'obtenir des résultats, je ne connais personne qui sera crédible s'il ne te charge pas 3000 euros environ, minimum, au départ. Sachant, alors ça veut pas dire que moi je coûte 3000 euros. Hein. J'annonce, je coûte beaucoup plus, enfin je coûte plus. Mais voilà, j'ai toujours dit, si vous voulez avoir des détails, vous m'écrivez en message privé. J'ai aucun problème à parler de mes tarifs, mais c'est juste que sur les réseaux sociaux, ça se fait pas. Est-ce que tu as des petites anecdotes ou des petits retours à nous dire? Voilà, en deux, trois mots, parce que j'ai encore quelques Ouais, questions et on arrive bientôt à la fin. d'accord. Les erreurs les plus courantes que les gens font lorsqu'ils choisissent un coach. Voilà, un coach ou même une formation en ligne. Alors, Oui. si c'est pas la même Alors, chose, je ouais, préfère qu'on moi se focalise sur le coaching, hein. je Le pense que coach, pardon. les gens commettent, les débutants commettent toujours une erreur quand ils choisissent un coach, c'est de ne pas. Bah, tu as des gens, par exemple, ils viennent me voir, ils me disent voilà, qu'est-ce que tu me proposes? Et j'écoute leur projet, et c'est des personnes qui ont déjà lancé une boutique, qui ont déjà réussi à faire des ventes, qui ont déjà. Et là, ce dont la personne a besoin, c'est de quelques indicateurs. Mais les personnes vont avoir tendance à attendre exactement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un accompagnement long terme, etc. Donc, il faut bien définir avec votre coach quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Parce qu'un coach qui va vous prendre 1000 euros pour vous faire 3-4 heures de consultation, c'est pas pareil qu'un coach qui va vous accompagner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas du tout pareil. Et c'est normal que ce soit pas le même tarif. Donc forcément, il faut que vous sachiez exactement ce que vous attendez de votre coach et que lui soit clair et qu'il vous dise, voilà, moi, c'est ça que je te donne pour tant de temps ou tant d'heures. Deuxièmement, moi, je pense qu'il faut éviter, si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais réussi à faire des ventes, si vous n'avez pas dépassé les 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, ne prenez pas un coach qui va vous facturer à l'heure. Prenez quelqu'un avec qui vous avez des objectifs. Vous fixez des objectifs. Vous demandez à un coach si on peut trouver un arrangement pour atteindre ces objectifs. Ça peut être des fois être payé à la commission par rapport aux résultats que tu obtiens. Ça peut être de payer une partie maintenant, une partie plus tard. Mais en tout cas, avoir des objectifs clairs, ça, c'est la meilleure recette pour pouvoir atteindre un objectif de connaissance et de performance qui va te satisfaire et va te donner le sentiment que tu n'as pas mis ton argent dans le vent. Parce que si tu payes 3000 euros à un mec et qu'à la fin, tu ne sais toujours pas comment choisir un produit, tu ne sais toujours pas comment set up une boutique, tu ne sais toujours pas comment créer une vidéo virale, tu ne sais toujours pas comment organiser ta page de vente, tu ne sais toujours pas utiliser Facebook Ads, tu as clairement perdu ton argent. Tu vois ce que je veux dire? Et les Tout à débutants, fait. c'est souvent l'erreur la plus récurrente, la plus courante que je vois faire. Et puis, j'ai des mecs qui viennent me voir, qui me disent, ouais, j'ai payé 3000 euros à un tel ou j'ai payé 1500 euros à telle personne. Et finalement, ben, on doit tout reprendre à zéro, quoi. Donc, c'est la preuve qu'au départ, tu n'as pas été clair sur les objectifs, sur ce que toi, tu voulais atteindre comme objectif, ou alors ton coach n'a pas été clair sur où il était capable de t'emmener. Si le gars t'a dit, moi, je te prends 10 heures en formation, attention, être véritablement formé dans l'e-commerce et le drop, tu peux regarder, la formation d'Yomi, elle fait à peu près 80 heures. Si elle fait 80 heures, ça veut dire que le mec qui propose 10 heures de coaching, il peut absolument pas en 10 heures t'apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour performer. Tu vois ce que je veux dire? Mm, 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 mm. Voilà, je sais pas si J'ai c'est une, que- clair.
Ouais, Si non, c'est si pas c'est clair, clair, n'hésitez pas à le dire moi, je vais te en- demander bah, du coup un exemple concret par rapport à toi. Mhm. Là, tu sais, toi, tu utilises d'autres outils, parce que là, tu évoquais bah, du coup, voilà, soit un pourcentage, un chiffre d'affaires. Donc, ma question est la suivante. Mhm. Comment les coachs ou les formateurs, et même toi, là, pour le coup, mesurent l'impact de leur travail? Alors, c'est pas par rapport à une prise de connaissance, hein, ça, tu y as répondu, ou même par rapport à une évolution du chiffre d'affaires, mais, Mhm. est-ce que tu leur donnes des exercices? Est-ce que tu leur donnes des Ouais. devoirs? Est-ce que tu leur demandes de faire des setups, par exemple? Toi, tu es plutôt dans le Mhm. media buying, donc comment tu t'organises pour mesurer, en fin de compte, s'ils sont prêts pour aller nexter un autre level? Ouais, 10 heures, c'est impossible, comme dit Ruiz. Donc, alors, moi, pour mesurer les progrès de mes élèves en coaching, ben, en fait, c'est pas compliqué. Euh, on, En fait, souvent, je leur montre comment faire. Euh, ou alors, au moment où on fait des manipulations sur Facebook Ads, j'aime bien que eux partagent leur écran et je leur dise où ils doivent cliquer pour avoir à la fois la mémoire auditive, la mémoire du geste et la mémoire visuelle, pour que vraiment ils mémorisent. Et j'ai remarqué que les gens apprennent très très vite quand tu leur dis où ils doivent cliquer, ce qu'ils doivent faire, ils retiennent hyper rapidement. Et ensuite, bah, le deuxième testing, la deuxième campagne qu'on va lancer, par contre, je vais leur dire, vas-y, tu fais tout seul. Bon, souvent, 2 fois sur 10, c'est une catastrophe, mais au moins, on regarde pourquoi, on regarde ce que la personne a oublié, ce qu'elle aurait pu faire correctement, etc. Donc, moi, d'une semaine à l'autre, il y a effectivement des devoirs. Hein, donc, des fois, bah, tu dois créer des audiences pour la séance d'après, ou tu dois créer le script de ta première vidéo, ou voilà. En tout cas, on fait, ou alors, tout simplement, moi, la première séance chez moi, elle dure 3 heures. Pendant 3 heures, je t'introduis au dropshipping, à l'e-commerce. Et déjà, rien qu'en 3 heures, tu repars de là, tu n'es plus le même. Tu comprends plus du tout le business de la même manière. Ensuite, toi, ta mission, c'est de trouver, alors en général, je dis 20 produits minimum. Donc, je te donne déjà les critères de ce qui fait un produit mineur. Et après, toi, ta mission pour la semaine d'après, c'est d'arriver avec minimum 20 produits qui répondent à ces critères. Et à partir de là, pendant une longue période de temps, on va prendre le temps de sélectionner notre produit. Puis ensuite, ce qui prend le plus de temps à travailler, ça reste bizarrement la page produit. Parce que la page produit, c'est là où c'est le noyau nucléaire du marketing. C'est là où véritablement ton message commercial s'exprime et là où tu arrives à comprendre ce qu'est une promesse, ce qu'est un bénéfice. Tout le langage marketing arrive à ce moment-là, au moment où tu crées la page produit. Et après, ben, évidemment, une fois que tu as passé ça, tu as déjà passé les 2 tiers des connaissances théoriques que tu dois connaître, puisqu'après, ce qui reste, c'est Facebook Ads. Mais maintenant, comment tu mesures la progression de quelqu'un? Bah, c'est surtout, enfin, il n'y a pas de diplôme à la fin. On devrait peut-être en donner un, mais il n'y a pas de diplôme à la fin. Mais ce qui mesure et ce qui atteste de la réussite de mes clients, moi, c'est simple. Les personnes doivent réussir à atteindre, en mentoring en tout cas, la personne doit réussir à atteindre 100 euros de bénéfices bruts par jour, au moins 5 jours au cours des 15 derniers jours. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, tu dois être rentable. En gros, tu dois être rentable à plus de 100 euros par jour et de façon stable. Et là, je sais que si tu arrives à faire 100 euros de bénéfices par jour, bah, ça veut dire que la personne, elle a potentiellement 3 000 euros de revenus complémentaires qui tombent tous les mois. Alors, soit qu'elle les investisse dans l'affaire, ou soit qu'elle se verse un salaire. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Voilà. Donc Ok. en gros, c'est le meilleur étalon pour mesurer le succès. Hein. C'est est-ce que oui ou non derrière tu fais des logs, tu vois, puisqu'on est dans l'entrepreneuriat. Une entreprise, hein, la définition même de l'entreprise, c'est une personne, enfin c'est la mise en commun d'une ou plusieurs personnes qui mettent en commun des ressources pour monter une activité qui devrait générer des bénéfices qu'on va se partager. Donc, le bénéfice, c'est l'étalon de mesure pour savoir si oui ou non la personne réussit ou pas. Alors, évidemment, avec l'éthique et la morale, hein, l'idée, c'est voilà, il y a quand même, on regarde le volet juridique, le droit de la consommation, on respecte les consommateurs. L'idée, c'est de sortir une boutique et un store de qualité. C'est pas de sortir une arnaque, un schéma pyramidal sur Internet, Mm, quoi. mm, mm. Bien sûr. Ok, on arrive bientôt à la fin. J'ai une dernière question pour toi, Théo. Ok. Allez. Euh, quels sont
les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se former pour la première fois. Voilà. Donc là, c'est open bar. Tu peux donner tous Ah oui, les donc, tips que hem, toi. les questions que alors moi le conseil, c'est, tu vas avoir du mal si tu as pas d'argent. C'est pas compliqué. Tu vas avoir du mal si tu as pas d'argent. Si tu Est-ce arrives que tu conseilles pour un débutant que la personne puisse ou continuer à travailler, par exemple, si elle est en ouais, CDI, ouais, tout en se surtout lançant à côté, si ou si tu as où ah il oui, faut oui, pas du tout oui, qu'il oui. travaille Si tu et as qu'il un soit job full concentré? Si tu as alors c'est des conneries. Si tu as un job, garde ton job. Ne quitte pas ton travail. Si tu un job, ne crois pas, ne te dis pas oui, ce truc de mindset à la con qui te dit vas-y, non, mais j'ai quitté mon travail, je me suis lancé à fond dans l'e-commerce, j'avais plus le droit à l'erreur parce que comme ça, comme j'avais pas de plan B, ben, je pouvais que réussir et aller en avant, en avant. Non, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une décision qui est tout sauf raisonnable. C'est déraisonnable. Tu as un job, ton job paye ton loyer, paye ta bouffe. Voilà, c'est des soucis que tu n'as pas envie d'avoir. Et puis surtout, tu as besoin d'argent, pour pouvoir investir dans ton e-commerce. Donc, à moins que tu arrives avec véritablement les sacoches pleines, tu vas avoir du mal à te lancer si derrière tu dois te soucier de comment tu vas manger à la fin du mois parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre. Il faut du temps pour échouer. Tu sais, t'échoues. Et si tu passes plusieurs semaines à faire des tests de produits, déjà rien que Facebook Ads, par exemple, Facebook Ads, il te met 15 jours, 3 semaines avant de te débloquer ton compte et de te débrider ton compte pour que tu puisses dépenser 200, 300 euros de Facebook Ads par jour. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de ventes dans les premiers jours. Donc, tu vas pas faire beaucoup de bénéfices, donc tu vas pas te remplir les fouilles. Donc, la première chose, c'est si tu as un job, garde ton job. Deux, ne te lance pas. J'ai presque envie de dire, si tu n'as pas de job, trouve un job. Trouve un job. L'e-commerce, c'est bien, mais c'est encore mieux si tu arrives avec les sacoches pleines. Trois, ne te lance pas si tu n'as pas d'argent. D'acheter un coach, enfin, d'acheter une formation en ligne, avoir recours à un coach ou faire ton site internet par un professionnel. Ce sont les trois postes de dépenses que tu fais avant de te lancer. Juste, voilà, quand tu n'as pas besoin de payer ces trois choses-là, il faut que tu arrives avec à peu près 3 500 euros. 3 500 euros pour être tranquille au niveau de te dire ça, c'est le budget que j'ai pour tester avec Facebook Ads ou TikTok Ads ou quelques influenceurs pour tester au moins 5 ou 6 produits. Très important. Alors ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est euh, enregistre-toi, immatricule-toi, crée ta boîte, inscris-toi comme auto-entrepreneur, crée ta société s'il faut, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, n'y va pas à la shy, n'y va pas à la one again beast to fly. N'essaye pas le dropshipping juste pour essayer le dropshipping, parce que dans ce cas-là, tu te trouves dans une situation de fraude. Et pour le coup, légalement, dans presque tous les pays organisés, tu es dans une situation de fraude. C'est pas, et t'as aucun youtubeur qui te le dit, hein, mais t'as pas le droit de vendre si tu n'es pas capable d'émettre une facture. Et tu peux pas émettre de facture si tu n'as pas un régime fiscal. Et tu n'as pas de régime fiscal si tu n'as pas une entreprise ou si tu n'es pas inscrit comme auto-entrepreneur. Et oui, tu t'inscris comme auto-entrepreneur avant même de faire ta première vente, avant même de lancer tes pubs, avant de tenter quoi que ce soit. Pour moi, ça c'est non négociable. Dans mon contrat de mentoring, c'est écrit noir sur blanc. Tu es obligé de t'immatriculer et d'avoir une personne morale. Parce que sur ton site web, tu dis aux gens, nous sommes une entreprise, notre équipe, gna 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 gna. En réalité, tu es tout seul dans ta piole. Donc, c'est pas très loyal. Donc, si tu es une entité, si tu es une entreprise, si tu es une auto-entreprise ou une activité, prouve-le, immatricule-toi. Et comme ça, en plus, derrière, ben, tu te facilites la vie parce que quand tu vas ouvrir ton compte en banque, ben, si tu veux pouvoir scaler, il te faut un compte, même si c'était chez N26, Revolut ou Canto, Tout à il te fait. faut une formule business. Et la formule business, les mecs, ils vont te demander de montrer Ouais, ton tu peux lever le SIRET. plafond. Si tu vas sur Facebook Ads, à un moment donné, ils vont te demander de vérifier ton entreprise. Sur PayPal, tu es obligé de passer par la formule PayPal Business. Si tu travailles avec Stripe, au bout de alors je sais pas, c'est 1000 euros, au bout de 1000 euros de transaction, PayPal va faire une vérification de ton entreprise. Donc, sois pas bête.
commence tout de suite par créer ton entreprise. Comme ça, le moment où ça arrive, eh ben, tu as juste à poser tes papiers et les scanner et c'est fait. Alors, petite question rapidement, être rentable de 100 euros brut le début de la formation coaching. Alors, la CERA, en fait, c'est être rentable, ça c'est plutôt à la fin de la formation. C'est-à-dire qu'à l'issue de ta formation, enfin, pour vérifier que tu es rentable, que tu es bénéficiaire, que tu fais des bénéfices, eh bien, il faut que tu fasses 100 euros de bénéfices bruts de façon stable. Voilà. Dupliquer exactement ce qu'on t'apprend. Diseur, la page produit, c'est le Graal. La page produit, c'est le Graal. Absolument, oui. Tout à fait d'accord avec toi, Ruiz. Voilà, je ne sais pas si ça répond à tes questions, cher GG. Est-ce Bah qu'on écoute, est, est-ce qu'on si, on les ouais, a toutes répondues. Voilà, ça fait une heure et demie, 1 heure et demie qu'on donc est ensemble. c'est pile 1 heure et demie. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai pas posées, mais tu as répondu Oh, bah, il y aura d'autres lives, hein. en étayant énormément. Donc du coup, voilà, j'ai évité de faire des redites. Bah écoute, merci à toi. Merci à toi Merci aux personnes aussi. qui ont joué le jeu aussi en Ok, posant ben, quelques on questions. fait enfin un bonjour et un merci fraternel à Pierre-François, à Moa et à Tout Lacera, à bien sûr. fait. Et à la Serra, Lacera qui a été notre MVP ce soir, et puis à c'est ça. Ruiz qui nous a rejoint sur la fin de la soirée. Et on vous souhaite une excellente soirée. On vous retrouve la semaine prochaine à 21h, comme d'habitude, bah, pour un nouveau thème, pour une nouvelle thématique. On ne sera pas là en début de mois, là, non? Non, non. Non, non. On aura une autre Non. thématique la semaine prochaine. Et puis, ben, j'espère que vous n'avez pas eu trop de bugs. La semaine prochaine, on sera sûrement aussi sur YouTube, hein, je l'annonce, mais je ferai un post sur la page Facebook pour l'annoncer. Alors, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si vous avez apprécié, si vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme. À bientôt, les amis. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye.